Dans les quartiers chics de Londres, ces voitures de sport sont un plaisir pour les yeux des passionnés, mais aussi un cauchemar pour les oreilles des habitants. Leurs conducteurs ont une fâcheuse tendance à faire rugir leur moteur sans autre raison que d'épater la galerie. Comme sur un circuit automobile. Sauf qu'autour d'eux, il y a des logements et des familles exaspérées. Karen Morgan Thomas réside ici depuis 20 ans. La pollution sonore lui pourrit la vie. C'est extrêmement bruyant. Quand les voitures passent, vous ne pouvez plus parler ni écouter la télévision. La nuit, c'est invivable. Impossible de dormir parfois jusqu'à 3 h du matin. Et puisque je me lève à 6 h, je peux vous dire que je suis de très mauvaise humeur. Ces concerts de grosses cylindrées sont en théorie interdits depuis plusieurs années. Mais la pratique a continué jusque-là. Pourtant, les autorités pensent avoir enfin trouvé la solution. Un tout nouveau radar sonore que ce conseiller municipal est très fier de présenter. C'est l'une des toutes premières caméras acoustiques en Grande-Bretagne. En haut, il y a une caméra qui filme ce qui bouge autour d'elle dans cette rue. Et à côté, il y a un micro qui capte le son. La caméra se déclenche au-delà de 74 décibels. Le bruit d'un aspirateur si vous êtes collé à lui. Elle a repéré 130 contrevenants en seulement 10 jours. Les amendes peuvent aller de 100 livres, 110 € environ, à 1100 €. Et dans le cas extrême de récidive, nous pourrions même saisir le véhicule. Seuls les secteurs les plus aisés de Londres sont concernés par ces problèmes de riches conducteurs indélicats. Baisseront-ils enfin le volume grâce à ces radars? Cela n'est pas certain. Ce conducteur de Lamborghini, par exemple, a beau nous assurer ne jamais faire vrombir son bolide. Moi, je ne fais pas ça. C'est la honte. Juste après l'interview, son moteur hurle dans tout le quartier. Ces radars anti-pollution sonore sont pour l'instant en phase d'expérimentation, mais les autorités espèrent les généraliser très prochainement en les installant dans de nouveaux quartiers. La question ici est loin d'être anecdotique, car Londres est la capitale mondiale des voitures de luxe et toujours dans le top 5 du classement des villes qui accueillent le plus de milliardaires.